Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à ces magazines spéciaux. Ces magazines concoctés par Oriental Info à l'occasion de l'actualité qui prédomine et qui prévaut à travers la République démocratique du Congo et à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous une haute personnalité de la République démocratique du Congo, ressortissante de la Grande Orientale, plus précisément de la province du Bas-Ouélé, si vous voulez une précision, du territoire d'Ango, d'où elle est élue. Il s'agit, vous vous en doutez bel et bien, de l'honorable Grace Neema Painigne, qui est députée nationale élue du territoire d'Ango et aujourd'hui au sein du bureau de l'Assemblée nationale où elle assume les hautes fonctions de questeur adjointe au sein de l'hémicycle. Je vais devoir la recevoir. Honorable Grace Neema, nous aimerions savoir, actuellement vous êtes installé à Kinshasa où vous assumez vos fonctions de questeur adjointe de l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui en séjour à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. C'est quoi l'objet déjà de votre visite ou de votre séjour ici à Kisangani? Merci beaucoup pour votre question. Je suis à Kisangani à l'occasion de la commémoration. C'est la deuxième année ou deuxième fois que nous célébrons, nous commémorons plutôt les génocides et les génocides qui a été commis au Congo, sur le territoire du sol congolais. Et plus précisément, ici à Kisangani, nul n'est sans ignorer que dans les presque 24 ans passés, il y a eu des affrontements sur notre territoire, notre sol. Et précisément ici à Kisangani, nous avons ces deux pays, l'Ouganda et le Rwanda, avaient choisi de se mesurer militairement sur notre sol, malheureusement. Parce que les victimes sont des Congolais, ceux qui subissent jusqu'à ce jour, ce sont des Congolais, et ce sont des choses que nous ne devons plus tolérer. Et vous allez voir qu'hier, pendant la commémoration, c'était comme un slogan, c'est-à-dire que plus jamais. Et c'est plus jamais là, je dis que ça ne doit pas juste être ces slogans, c'est pas aussi seulement au niveau des autorités, même la population doit s'approprier c'est plus jamais. Il y a plus dans le plus que jamais là, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus tolérer, plus accepter que les autres personnes non congolais viennent nous manipuler. Même les Congolais qui nous manipulent pour l'intérêt des autres, nous ne devons plus jamais tolérer et accepter ça. Merci. Alors, plus jamais ça, c'est un message très fort, très sensible. Vous-même, personnellement, comment vous trouvez l'initiative, en tout cas, d'installer, parce que ça sera désormais chaque 2 août que nous allons commémorer et penser à nos morts. Comment vous trouvez l'initiative? Merci au chef de l'État, avec sa vision. Vous sentez vraiment dans tout ce qu'il est en train de faire, ses initiatives, sa vision en soi. C'est un Congolais à 1000%, je ne vais pas dire 100%. Il a le souci des Congolais. Jusqu'à ce que des choses qui sont des valeurs, parce que chez nous, quand quelqu'un meurt, c'est quelque chose de spécial. Il faut honorer les morts. C'est notre culture. Mais à un moment donné, c'était devenu comme si c'était presque rien. On n'honore plus les morts, on ne les respecte plus. Quand il est décédé, on le jette dans l'eau, soit dans la bourse. Ça, vraiment, c'est inhumain. Mais voilà, un fils du Congo. Excellence, nous te disons merci beaucoup. Coup de chapeau pour tous ces efforts que tu fournis pour honorer, respecter et remettre les Congolais à sa position dans ses droits. Que le bon Dieu vous protège. Vraiment, c'est une initiative à louer, à féliciter. Et je pense que la population tchopolaise, pour ne pas dire la Grande Orientale, on sera toujours reconnaissant. Merci. En tant que fille du territoire d'Ango, de la province du Bas-Ouélé, par ricochet de la Grande Orientale, avez-vous un message particulier à lancer à la population de cette partie de la République, plus particulièrement les femmes, vous en tant que femme, parce que nous savons que pendant des moments de turbulence, des moments de guerre, c'est les femmes qui sont plus vulnérables. Est-ce que vous avez un message particulier dans ce sens, honorable? Oui, ça peut être le même message aux deux. Premièrement, à toute la population de la Grande Orientale. Parce qu'il faut noter que cette guerre, bien sûr, a eu lieu ici à Kisangani. Mais les victimes n'étaient pas seulement les Tchopolais. Parce que dans les temps, ce fut la Grande Orientale. Qui dit Grande Orientale, nous avons la Tchopo, nous avons le Bas-Ouélé, nous avons le Haut-Ouélé et l'Ituri. Alors,
dans le temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a touché à toutes ces 4 provinces, bien qu'aujourd'hui démembrées. Donc c'est notre problème. Et j'aimerais dire que nous devons apprendre de l'histoire. Ce qui nous est arrivé, ce qui était arrivé, que nous ne puissions plus jamais tolérer ça. Nous avons beaucoup appris. Nous avons beaucoup appris et il faut maintenant que nous puissions nous prendre en charge pour aussi faciliter au chef de l'État de bien faire son travail. Dans ce sens-là, j'aimerais seulement dire à mes frères et sœurs, fils et filles de la Grande Orientale, du courage. Ce qui a été fait est fait. Ne restons pas dans le passé, mais apprenons du passé plutôt pour bien nous préparer et aussi résister face à toute atrocité, toute agression qui peut venir de n'importe où, que nous soyons préparés moralement, que rien ne nous prenne par surprise, mais surtout, ne cédons pas aux intimidations ou à l'agression des étrangers. Voilà, honorable, nous venons de suivre votre message, lancé de manière générale, mais moi-même j'étais au cours de cette cérémonie, j'ai suivi les différents témoignages, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Nous avons constaté que les femmes étaient touchées du fond d'elles. Il y a d'ailleurs une dame qui était venue du Nord Kivu qui n'a pas pu se dévoiler à la caméra et qui était cachée. Comment vous avez senti ce message? Ça fait très mal. En tant que femme, ça fait très mal. Et je ne suis pas seulement femme. Je dois l'admettre que c'est ça ma profession. Je suis psychologiste. Je comprends exactement ce que ces femmes traversent, ce qu'elles ressentent. Et ça peut aller pour le reste de sa vie. J'aimerais seulement dire à ces femmes du courage, parce que c'est une cicatrice qui ne quittera jamais. Mais plutôt, elles ont un rôle à jouer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se revaloriser. Bien que vous avez passé ces moments difficiles, vous êtes encore utile et vous êtes toujours spécial. Vous pouvez faire plus, mieux. Et ce sont toujours, il faut savoir que c'est de telles personnes, les personnes qui vous agressent, qui font de telles actions, actes contre vous, ce sont des faibles. Ce sont des armes qu'ils n'utilisent pas parce qu'ils n'ont pas d'autres options. Ils sont faibles psychologiquement. Comprenez qu'ils sont faibles que vous. Alors, il fallait vous attaquer physiquement, il fallait vous faire du mal. Ils ne pouvaient pas faire autrement, vous êtes mieux qu'eux. Alors, comprenez que vous êtes valeureuse, vous avez encore à faire, le pays a besoin de vous et vous pouvez encore bien faire votre vie. Ne restez pas dans le passé, que cette pensée ne vous captive pas, que vous ne restiez pas là comme des prisonnières. Sortez de là, c'est la première étape. Quand vous acceptez que c'est arrivé, mais je peux faire mieux, ça c'est la première étape pour être d'abord libéré. Parce que si vous n'êtes pas libéré moralement, c'est difficile de faire le reste. C'est d'abord dans la tête. Alors je les encourage et j'espère que dans les jours à venir, on aura plus d'opportunités, peut-être aussi d'atteindre ces femmes, surtout à notre niveau ici, celles qu'on connaît, et on va faire de notre mieux parce que nous sommes famille. Et comment les aider, les encourager à affronter encore la vie qui est devant eux. Voilà ce qui est très bien dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous voici à la fin de ce magazine spécial. Je vous rappelle que ce magazine était concocté par Oriental Info et qui a eu la chance d'avoir une invitée de marque qui s'appelle Honorable Grace Neema Painine, qui est députée nationale élue du territoire d'Ango. Actuellement, elle assume les hautes fonctions de questeur adjointe au sein de l'hémicycle de la République démocratique du Congo. Merci de votre attention particulière. Au revoir et à la prochaine.